the living God. Merci là-bas, merci. Bonsoir mes lingots d'or. Excusez pour tout à l'heure parce que vraiment, je ne sais pas, mon portable a un problème ou c'est l'Internet. Je ne sais pas. Franchement, donc c'est la raison pour laquelle je reprends mon direct. Voilà. Je vous parlais d'un sujet ce matin. Je reprends mon sujet encore. Excusez une minute. Excusez. Ok. Je reprends mon sujet tout à l'heure. Je reprends mon sujet. Je vous parlais des violences conjugales. La violence conjugale. Et je vous montre cette vidéo. Voilà, tous ensemble, on va développer. Voilà. Voilà. Une dame qui est en couple avec un homme qui a été abattu. Voilà. Elle a été abattue, elle a été aspergée par de l'essence. Voilà. La dame se nomme Larissa et le monsieur s'appelle Diabou Ghislain. Ok. Je me pose la question parce que ce matin, j'ai très mal. Je me dis, est-ce que pour être en couple, on a besoin d'être violenté? Ou bien s'il y a quelque chose qui ne va pas dans ton couple, est-ce que ton homme a besoin de te frapper afin qu'on puisse comprendre que tu es vraiment en couple? Parce que je ne peux pas savoir qu'est-ce que cette dame, elle a pu faire pour qu'elle mérite cela. Une dame qui était en relation, c'est-à-dire qui était dans un couple avec son mari, et à cause de la violence de cet homme, elle a fui le foyer. Elle a fui son foyer à cause de la violence, je dis bien à cause de la violence du monsieur. Et le monsieur, qui n'a pas aimé vraiment que la femme le quitte, il mûrit les idées. Il mûrit les idées. Est-ce qu'un être humain peut mûrir les idées d'aller tuer un autre être humain? Je ne peux pas comprendre ça. Il mûrit ses idées. Un bon matin, il se lève, il recherche la dame, il la retrouve et il arrose, c'est-à-dire qu'il aspergit la dame de l'essence et il brûle la dame. Est-ce qu'un être humain peut accepter ça? Un être humain, toi frère qui a fait ça, tu es né d'une femme. Une femme t'a porté pendant 9 mois. Tu as de la famille. Mais peut-être que cette fille que tu avais épousée autrefois est la seule fille de sa mère. Tu as mûri les idées, tu n'as même pas pensé à sa mère. Tu n'as pas pensé à sa famille. Tu n'as pas pensé à ses amis. Tout ce que tu as eu à trouver, c'est d'aller la brûler vivant. Est-ce qu'un être humain peut se comporter ainsi avec son prochain? Où est ton esprit? Où est le moral que tu as? Parce que dans la vie, je peux comprendre qu'un être humain a aussi son moral qui peut le gronder. Pour le mal qu'il peut faire, il y a aussi ton sens qui te dit non, il ne faut pas faire. Mais tout cela, tu as abandonné. C'est-à-dire ton esprit, tu n'as allumé que de mal.
Mais toi, tu as brûlé cette femme. Tu es un sorcier. Tu es cruel. Tu es un démon. Je ne sais pas quel mot t'attribuer pour que tu puisses comprendre qu'un être humain ne peut pas tuer son prochain. Mais tu as ôté la vie à cette femme. Tu as ôté la vie à cette femme qui n'a pas demandé à venir au monde, qui n'a pas demandé d'être tuée. Tu l'as ôté la vie. Est-ce que c'est bon de ôter la vie à son prochain? Toi, frère, qui s'est comporté ainsi, je te pose la question, qu'est-ce qui t'a animé? Parce que je ne peux pas comprendre, quel que soit ce que la femme t'a fait, tu ne peux pas lui ôter la vie. Tu ne peux pas l'ôter la vie. Tu ne peux pas tuer un être humain parce que c'est Dieu qui a créé un être humain sur la terre. Dieu est la seule personne qui peut porter un jugement à un être humain, pas toi. Mais quel que soit ce que la dame, mais quel que soit le degré de ce qu'elle a fait, tu ne peux pas la tuer. Toi, tu es qui pour tuer un être humain? Franchement, les mots me marquent et j'ai mal au cœur. Vous, mes soeurs et frères, vous qui êtes dans des relations où on vous frappe, je vais vous dire qu'une personne dans un couple qui frappe une fois, qui te violente une fois, il va te violenter la deuxième fois. Il va te violenter la troisième fois. Si tu es dans ce genre de cas, il faut exposer le problème pour que ça soit traité. Parce qu'il y a des personnes qui sont dans ces conditions-là, qui cachent les bleus, qui cachent les blessures que leur conjoint leur met sur la peau. Ce n'est pas normal. Ou bien elles se disent que, ah franchement, il m'a frappé, c'est la première fois qu'il m'a frappé, je vais laisser tomber. Ma chérie, si tu as laissé tomber la première fois, il va te taper la deuxième fois. Et il aura une troisième fois jusqu'à ce que ça entraîne ta mort. Dans la vie, on ne peut pas admettre qu'une personne, ta mère t'a jamais frappé, ton père ne t'a jamais touché. Et puis un être humain, pour une relation, il va te porter main. Vous qui êtes dans cette situation-là, que votre homme et puis votre homme sont jaloux. C'est-à-dire la jalousie aussi apporte cette violence dans les foyers. Faites très attention à vous. Parce que pour rien, l'homme peut te taper. Pour rien, la femme peut frapper son mari pour des violences, pour des relations, pour de la jalousie. Ton homme peut te porter main. Ce n'est pas bien. Vous, les hommes qui êtes dans cette situation, qui frappez votre femme ou vos partenaires d'une façon ou une autre, ce n'est pas bien. Vous devez arrêter ça. Vous devez arrêter. Parce que de nos jours-là, au 21e siècle-là, un être humain ne peut pas porter main à son prochain. Oui, c'est une relation. La relation doit baser sur de l'amour. La relation, c'est pour pouvoir s'aimer. La relation, c'est pour pouvoir dialoguer. Mais s'il n'y a pas le dialogue, et à chaque fois que tu vas faire quelque chose, l'homme va te porter main, ma chérie, tu n'es pas dans une relation. Vaut mieux sortir de cette relation. Mais il y a des gens, ils ont tellement pitié. Ou bien, je ne sais pas si c'est la peur, mais ils vont toujours dire que oui, je ne peux pas aller dire à mes parents, parce que si je dis à mes parents, ils vont chasser mon homme. Parce que si je dis à mes parents, ils vont chasser ma femme. Mes chers frères et sœurs, vous qui êtes dans cette situation, qui cachez les défauts de ces genres de personnes-là, vous êtes exposés à la mort. Vous êtes très exposés. Faites attention à vous. Et puis, ce genre de situation, ces peines doivent être très lourdes. Parce que ce n'est pas possible, c'est parce qu'on ne leur donne pas des peines très lourdes que ça continue. Le gouvernement doit accentuer et voter des lois contre ceux qui font ce genre de crimes. Parce que c'est trop facile. On les met en prison, ils ne durent même pas dans la prison, on les enlève. Ils font les mêmes choses. C'est-à-dire, ils répliquent les mêmes choses. Mais si les sanctions sont dures, je pense que ces genres de violations dans des foyers vont s'arrêter.
Et puis ces genres de trucs, on doit crier haut sur la toile pour dévoiler ces genres de personnes, pour dévoiler ces genres de crimes. Parce que assez, c'est assez. Nous devons nous aimer. Nous devons cultiver l'amour entre nous. Pourquoi haïr son prochain? Pourquoi une femme qui va te laisser, tu vas la suivre jusqu'à ce que tu lui ôtes la vie, tu la tues? Pourquoi? Elle n'est pas née pour toi seule. Si la relation ne va pas, laisse la relation. Va chercher ailleurs, mon frère. Va chercher. Parce que là que tu vas porter aujourd'hui va te faire préjudice demain. C'est quand tu seras assis dans ta cellule que tu vas commencer à réfléchir que vraiment tu as déconné. Mais l'esprit qui t'anime là, ils vont prier pour toi, ils vont te délivrer. Vous qui, un d'eux qui frappez les femmes là, arrêtez d'abattre les femmes. Les femmes aussi, arrêtez de battre vos maris. Parce que c'est vice-versa. Il y a des femmes aussi qui sont très violentes aussi dans leur foyer. Quand l'on veut parler, c'est un couteau qui s'en va. Quand l'on veut parler, c'est une chaise qu'on lance. Vous, mes soeurs, mes frères, vous qui êtes dans ces relations où la violence vous anime là, arrêtez. Stop à la violence des femmes. Stop à la violence des hommes. Stop à la violence des enfants. Stop and stop. C'était la pierre précieuse. Je vous aime et on a bientôt mes lingots d'or. Bisous, bisous.